Certains événements transcendent leur objet et imposent le rassemblement de tous, au-delà des clivages. L'inauguration de la statue célébrant les péris en mer est de cela. Les membres de la liste Ensemble Construisons notre ville étaient présents parmi les personnes anonymes venues saluer la mémoire de nos marins et péris en mer. Ils ont souhaité vous faire partager ce moment d'émotion collective en vous proposant un extrait du discours prononcé par Louis Vrignaud, ancien responsable du port de pêche. Cette stèle nous remet en mémoire des événements douloureux qui se sont déroulés chez nous. Ayant occupé différentes fonctions sur le port pendant 30 ans, j'ai été amené à partager la peine des familles touchées par ces disparitions. Sur la liste en ma possession figurent 55 noms sur une longue période de 1880 à 1998, soit plus de 100 ans. Si l'on compare cette liste à celle des autres ports vendéens, on se sent un peu privilégié. Et pour ceux qui y croient, on peut remercier le ciel et la providence de nous avoir préservés de plus grandes catastrophes. Pour ma part, j'ai partagé 5 drames. Le premier en 1957, avec le tonnier Berger de l'Océan, patron Marcel Cornevin, un bon copain, 32 ans, célibataire. Drame évoqué par Roland Mornay, historien maritime sablé, dans un récit émouvant. Une mère éplorée a attendu son fils pendant de longs mois, pensant qu'il aurait pu être recueilli par un cargo. Elle avait déjà vécu la disparition de son fils aîné Armand en 1944 dans des conditions semblables. En 1964, Joseph Avria a trouvé la mort à bord du tonnier Menkalinan à la suite d'une péritonite lors d'une marée de pêche au thon. La solidarité de toute une famille et du voisinage a été nécessaire pour faire face à ce drame imprévu. Oscar Rousseau, 43 ans, mon conscrit, est décédé accidentellement le 9 juin 1971 à bord du sardinier Belle-Bretagne. Son père, déjà veuf, est resté inconsolable. Le 19 juin 1977, Serge Renaud, matelot à bord du Raymond Martin, est disparu en mer lors d'un abordage au large de l'Espagne. Son épouse s'est retrouvée bien seule. Le 28 mai 1985, Michel Abillard, qui devait avoir 36 ans, patron du navire Alniam, a péri en mer dans les parages de l'île-Dieu lors d'un virement de bord dans des circonstances tragiques. Son épouse, en pleine jeunesse, a fait preuve d'un admirable courage. Elle était secrétaire du comité local des pêches. Excusez-moi. Ces dates évoquent des moments difficiles où il faut trouver les mots qui conviennent pour apporter un peu de réconfort à ceux qui restent. Vous qui êtes morts au champ d'honneur du travail, vous avez désormais votre mémorial. Puissiez-vous reposer en paix. Ce devoir de mémoire est nécessaire et ce mémorial le perpétuera. En conclusion, j'aimerais simplement rappeler la dernière strophe du célèbre poème de Victor Hugo, Océano Nox. Où sont-ils les marins sombrés dans la nuit noire, aux flots que vous savez de lugubres histoires, flots profonds redoutés des mers à genoux. Vous voulez raconter en montant les marais, et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées que vous avez le soir quand vous montez vers nous.